Ce secteur aérien, il fait face aux questionnements écologiques, voire aux critiques, voire aux injonctions à ne plus prendre l'avion. Vous avez cherché à être chirurgical sur l'impact climatique de ce secteur. On en parle énormément. Quel est votre diagnostic? Alors déjà, il faut mettre des chiffres, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Quand on demande aux Français d'ailleurs quelle est la contribution du transport aérien dans les émissions de gaz à effet de serre, je crois qu'on trouve 10%. En réalité, on est entre 3 et 3,5%. Je ne dis pas que c'est rien. Ça veut simplement dire que ça pose le débat avec sa proportion, sa juste proportion. Par comparaison, je vous rappelle que le véhicule, la voiture, c'est 16% des émissions. Alors, on m'objectera que le transport aérien, c'est pour le loisir, alors que la voiture, c'est pour la contrainte, ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs tout à fait juste. Mais en tout cas, posons d'abord les chiffres. Oui, le transport aérien contribue au réchauffement climatique à hauteur de 3%. Alors, au niveau des leviers, il est dans le collimateur, hein, vous l'avez remarqué. Donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il doit participer, comme tous les autres secteurs, à la transition climatique. Alors, comment? Il est même potentiellement un petit peu en retard si on considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'A320 ou de 737 qui puisse, rouler, qui puisse voler à l'électrique. Oui, alors la solution... Ça, techniquement, ça n'existe pas aujourd'hui. Vous avez raison, la solution électrique, elle fait partie des solutions. La solution technologique, en réalité, ça n'est pas la seule. La première solution, comme tous les secteurs, ça va être la taxe. Je vous rappelle que les fameux quotas gratuits carbone à l'intérieur de l'Europe vont prendre fin en 2026. Donc il n'est pas tout à fait juste, il est même faux, de dire que le transport aérien ne sera pas taxé comme les autres secteurs. Donc tout d'abord, il y a le levier de la taxe. Il y a le levier des nouveaux carburants, qui coûtent très très cher et qui vont donc faire monter le prix du billet. Or, si le prix du billet monte, c'est une forme de taxe. Les personnes prendront moins l'avion. Il y a, comme vous venez de le dire, l'innovation technologique, hydrogène, moteur électrique. Il y a aussi un argument très simple, le renouvellement des flottes. Il ne faut pas oublier que lorsque vous achetez un nouvel avion, avec de nouveaux moteurs, en réalité, vous avez un gain d'efficacité en termes énergétiques de l'ordre de 15%. Puis il y a d'autres mesures, les copilotages, l'éco-roulage. Tout ça pour vous dire quoi? La décarbonation de l'aérien, on n'a pas le choix, ils n'ont pas le choix, mais elle ne reposera pas sur un seul levier, en tout cas pas seulement sur le levier des taxes, elle reposera sur une multitude de leviers, dont, comme vous l'avez dit, l'innovation technologique. Innovation technologique chez les constructeurs, mais aussi chez les motoristes.